Voilà, bienvenue à cette leçon numéro 13 sur la prière. C'est une des leçons les plus encourageantes, je pense, de ce cursus, de ce cours de catéchèse catholique. Nous avons vu la semaine dernière la grâce, ce don, cette faveur de Dieu, sans laquelle on ne peut rien faire dans l'ordre surnaturel. Comment acquiert-on cette grâce de Dieu, ce bien, cette participation à l'essence de Dieu, cette faveur de Dieu, qui est le moyen de notre union à Dieu, en quoi consiste la religion? Eh bien, nous l'obtenons par deux moyens, la prière et les sacrements. Les sacrements, nous retiendrons plusieurs leçons, bien sûr, ils sont au nombre de 7. Ce sont des espèces de miracles de la grâce, de la production de la grâce. Mais avant, il y a cette leçon fondamentale sur la prière. De ces deux moyens d'acquérir la grâce de Dieu, d'en vivre, eh bien, le plus immédiat, le plus universel, c'est la prière. Et d'ailleurs, même les sacrements, sans la prière, avant, pendant, après, ne suffiraient pas à maintenir quelqu'un dans la grâce de Dieu. Le fondement même de la religion, c'est de nous unir à Dieu. Et celui qui ne s'adresse jamais à Dieu, il ne sera jamais vraiment uni à Dieu. Et puis j'ajoute une chose, c'est qu'on peut, dans certaines circonstances, sans faute de sa part, être privé des sacrements, même pendant très longtemps. Je pense par exemple à ces chrétiens de Chine, évangélisés par saint François Xavier, qui sont restés, après le départ des missionnaires catholiques, qui sont restés pendant 3 siècles sans sacrement. Et quand de nouveau on a envoyé en Chine des missionnaires au XIXe siècle, on s'est aperçu, c'est une chose extraordinaire, que des milliers de personnes vivaient toujours de cette grâce de conversion de saint François Xavier. Ils n'avaient plus de sacrement, parce qu'ils n'avaient plus de prêtres. Il continuait à se donner 2 sacrements, le baptême et le mariage, les 2 sacrements pour lesquels il n'y a pas forcément besoin de prêtre. Mais vous pensez que d'avoir gardé comme ça la foi pendant 3 siècles, sans prêtre, sans sacrement, c'est des gens qui priaient, évidemment, ils priaient. Donc vous voyez, on peut être empêché parfois d'accéder à la grâce des sacrements, sans faute de sa part, mais tout homme a ce recours possible à Dieu en toutes circonstances, sous toutes les latitudes, de tous les temps et de tous les lieux et de tous les espaces. Je pense à cette phrase de l'Écriture, « Quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit ». Quiconque aura invoqué le nom du Seigneur sera sauvé. Bien sûr que celui qui se prive des sacrements par faute de sa part, il n'aura pas la grâce de Dieu. Nous l'avons vu pour le baptême et nous le reverrons. Mais enfin, celui qui, sans faute de sa part, n'a pas recours au sacrement, peut toujours s'exprimer à Dieu, dans toutes circonstances, et quel qu'il soit. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, successivement, nous allons définir la prière. Qu'est-ce que c'est? Les buts de la prière, les fins de la prière, les conditions de la prière. En troisièmement, est-ce que la prière doit être continuelle? C'est une objection de l'Évangile. Et les effets de la prière, et enfin quelques objections pour parer aux éventualités de l'inutilité de la prière. Définition de la prière. J'ai transcrit dans vos cours écrits 2 belles définitions de Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse, l'espagnole. Elle dit que la prière, c'est l'élévation de notre âme vers Dieu. On élève notre âme vers Dieu. C'est très générique, mais c'est très beau. Ou alors encore, elle dit, prier, c'est parler à Dieu en l'aimant. En l'aimant. En aimant Dieu. Et c'est pas du tout pareil. C'est pas qu'un discours, la prière. Vous allez voir. On doit mettre dans la prière le poids de son âme, et le poids de son âme, le poids qui m'entraîne, c'est mon amour, dit saint Augustin. Mais avant d'en venir là, la prière est l'un des actes de la vertu de religion. La vertu de religion, c'est une partie annexe de la vertu de justice. La justice, c'est la vertu qui rend à chacun ce qu'on lui doit.
Or, on doit beaucoup de choses à Dieu. Et cette justice vis-à-vis de Dieu, on l'appelle la religion. Parce qu'il y a un dû, nous avons un dû vis-à-vis de Dieu. Et comme ce dû ne peut pas être rendu à égalité, ce qui est possible dans la justice, quand vous achetez une voiture, vous payez le prix, c'est juste, c'est exactement ce qu'il faut, bon, c'est égalité. Avec Dieu, il n'y a pas d'égalité possible. Personne, aucun homme ne peut dire qu'il a rendu à Dieu tout ce qu'il lui devait. C'est impossible. Alors, on a la justice vis-à-vis de Dieu, on l'appelle d'un autre nom, qui est la vertu de religion. Cette vertu de religion, qui nous fait rendre donc à Dieu le culte qui lui est dû, elle a plusieurs actes. Elle a la dévotion, je vais y revenir, l'adoration, la prière et le sacrifice. Voilà les 4 actes de la vertu de religion. Je vais les mettre au tableau pour que si vous voulez les retenir, ce soit très clair. Les 4 actes de la vertu de religion. La dévotion, je vais y revenir, hein. L'adoration, la prière et le sacrifice. Disons un mot rapide sur chacun d'eux avant d'étudier la prière à proprement parler. La dévotion est une chose merveilleuse. C'est la mise en route de notre vertu de religion. Saint Thomas l'a définie comme la promptitude à se livrer au service intérieur de Dieu. Promptitude. Le mot dévotion évoque malheureusement pour nous une chose un peu bigote du 19e siècle, avec des vapeurs d'encens, je ne sais quoi, là, enfin voilà. Ou de vieille dame qui est toujours à prier dans ses patenôtres, voilà. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. La dévotion, c'est cette première ardeur, c'est ce qui vous met en route pour honorer Dieu dans un culte tel que nous le devons. Il n'y a rien de plus frais, de plus printanier, si je puis dire, que la dévotion. Regardez les enfants. Les enfants, quand ils sont vraiment chrétiens, qu'on les a formés, ils ont cette dévotion presque naturellement. Enfin, ils l'ont spontanément. Voilà ce que je veux dire. Les longues prières, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les sacrifices. L'adoration comme ça devant le Saint-Sacrement ou Dieu, ils ne supportent pas. En revanche, vous aurez remarqué que les enfants sont toujours prêts immédiatement, si l'honneur de Dieu est en jeu, à dire « ben oui, c'est ça qu'il faut faire ». Eh bien la dévotion, c'est ça. C'est cette mise en route, cette jeunesse, cette fraîcheur de l'âme qui fait que si il est question du culte de Dieu, c'est pour moi, je suis d'accord. J'y vais. C'est fondamental, la dévotion. Sans dévotion, il n'y a pas de religion. Et il n'y a pas d'adoration, et il n'y a pas de prière, et il n'y a pas de sacrifice. Autrement dit, il n'y a rien du tout. Voilà. Et encore une fois, enlevez de votre tête tout ce que le mot de dévotion peut être crédité de vieillerie, de vapeur d'encens, voilà. C'est totalement faux, c'est exactement, encore une fois, le contraire. Une fois qu'on est prêt à se livrer au culte de Dieu, eh bien, il y a l'adoration. L'adoration, c'est notre totale soumission à la majesté divine. Devant Dieu, nous ne sommes, comme disait Moïse lui-même, que cendre et poussière. Et il faut reconnaître ce dominium, ce droit de propriété universelle de Dieu sur toute chose. Vous vous souvenez de la définition de Dieu? Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Dieu est maître de toutes choses. Reconnaître cette maîtrise de Dieu sur toutes choses, c'est l'adoration. Ensuite, il y a la prière, cette demande à Dieu. Voilà. Et puis nous verrons plus tard, à propos de l'unique sacrifice du Nouveau Testament, nous verrons ce qu'est le sacrifice en détail. C'est l'offrande faite à Dieu d'un bien
immolé, détruit, immolé pour ce qui est d'un être vivant. C'est l'acte le suprême de la vertu de religion, qui reconnaît justement parfaitement cette maîtrise de Dieu sur toute chose. Alors vous voyez, il y a cet intermédiaire qui est la prière. 1, dévotion. 2, adoration. Prière, tremplin du sacrifice. Un sacrifice sans prière ne vaut rien. Il n'est d'ailleurs pas possible. La prière n'est donc véritable que si elle procède de la dévotion. Vous voyez, une prière qui ne serait qu'extérieure, dans des formules, et s'il n'y a pas intérieurement ce mouvement premier qui fait que je veux rendre un culte à Dieu, il n'y a pas de prière. Ou cette prière ne vaut rien, n'est même pas une prière. Alors essayons de dire un petit peu plus précisément ce que c'est que cette prière. Vous avez entendu Sainte Thérèse qui vous disait la prière c'est de parler à Dieu en l'aimant. Je laisse pour l'instant de côté le en l'aimant, cet amour de Dieu dont doit être chargée la prière. Reste que la prière c'est de parler, c'est de dire. Alors, nous avons 3 manières de dire, nous. 3 verbes. J'efface ces 4 actes de la vertu de religion. Les anciens distinguaient 3 verbes, puisque nous disons que la prière est un verbe. Le verbe, c'est la parole que prononce un homme. Hein. Il s'agit de la parole humaine. Là. Les anciens distinguaient 3 verbes. Je mets les mots latins, puis j'explique. Hein. Ce qu'ils appelaient le verbum cordis, la parole du cœur, le verbum mentis, la parole de l'esprit, et la parole oris, de la bouche. Voilà. Du cœur, de l'esprit et de la bouche. On va commencer par en bas, parce que c'est bien plus facile à comprendre. Le verbum, le verbe, la parole de la bouche, ben c'est celle que vous entendez quand je vous parle. C'est tout simple. J'exprime des mots, je les dis, et c'est ce qui vous permet de me comprendre. Du moins, je l'espère. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas la peine d'assister. La parole que vous entendez, les sons, les mots qui ont une signification, bien sûr, c'est le verbum oris, c'est la parole oris de la bouche. Os, oris en latin, la bouche. Il est évident que les mots que je prononce ont un sens, enfin du moins, je le souhaite vivement. Et ils sont l'expression eux-mêmes de ce que pense mon esprit. Mens, menstis, c'est l'esprit. Autrement dit, le verbum oris, la parole de la bouche, est l'expression de ce que pense mon esprit. Voilà. C'est le verbe mental. On verra que c'est lui, la prière, le verbe mental. Il n'a pas besoin d'être exprimé. Un homme pense sans arrêt toute la journée. Et il ne parle pas toute la journée avec sa bouche. Un bon exemple, c'est quand vous vous réveillez le matin. Vous dormiez depuis des heures et vous vous réveillez. Et puis votre esprit se remet en route. Vous pensez, ah, aujourd'hui c'est jeudi. Tiens, à 9h, on aura cours de catéchèse avec l'abbé Laguérie. Ah, j'ai un devoir de latin. J'avais la 3e déclinaison à apprendre. Enfin, vous pensez. J'espère que vous ne parlez pas tout seul. C'est pas... Hein, j'espère. Mais vous pensez. Vous pensez. C'est le verbum mentis. C'est votre pensée intérieure. Et c'est lui qui constituera, nous allons le voir, la prière. Les anciens, je passe très vite, les philosophes du Moyen-Âge, les théologiens du Moyen-Âge, parlaient également de ce verbum cordis. Il est évident que le verbum mentis, la parole de l'esprit, est l'expression de quelque chose d'autre. C'est une pensée exprimée, le verbum mentis, mais s'il est exprimé, il est l'expression d'autre chose. C'est très mystérieux.
On l'appelle le verbe du cœur, ce dont le verbum mentis est l'expression. C'est vrai que parfois, vous voyez que vous voulez dire quelque chose, et vous ne savez pas quoi. Mais vous savez que vous voulez dire quelque chose. Et vous savez que vous avez quelque chose à dire. Mais tant que ça n'est pas exprimé, verbum mentis, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Autrement dit, le verbum cordis, le verbe du cœur, c'est cette pensée encore très confuse, tellement confuse, que tant que vous ne l'avez pas exprimé dans le verbum mentis, vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. La connaissance de l'homme se fait au niveau du verbe mental. Parce qu'il est exprimé, et que je ne connais une chose que quand elle est exprimée. Je ferme cette parenthèse philosophique dont vous voudrez bien m'excuser. Qu'est-ce que c'est que la prière? C'est le verbum mentis, c'est le verbe mental. Ce n'est pas le verbe oral. Sauf si le verbe oral est l'expression du verbe mental. C'est le verbe mental qui est la prière. À quoi sert le verbe mental? C'est fondamental. Il sert à connaître. Je ne peux pas connaître une chose sans l'exprimer. On peut même dire que connaître une chose, c'est l'exprimer. C'est le miracle de l'intelligence. Je raconte la chose pour me la dire. Je me la dis. Je me dis une chose. Et c'est comme ça que je la connais. Et évidemment, ce verbe mental sert aussi à produire le verbe oral qui permet d'échanger avec les autres. Voilà les deux fonctions du verbe mental. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, ça vous fait rire. Vous dites, il est un petit peu... Il n'est pas bien, ce garçon. Quelqu'un qui parle tout seul. Or, ne riez pas, ça nous arrive tous. Et c'est pas normal. Pourquoi? Parce que si je parle tout seul avec ma bouche, ça veut dire que mon interlocuteur, c'est moi. Et ce n'est pas la fonction du verbe mental. Mon verbe mental, il a deux fonctions, je viens de le dire, connaître les choses et les exprimer à un autre. À un autre. Quand je connais, je me l'exprime à moi, mais le but c'est de connaître, et ça c'est tout à fait noble. Mais si je parle tout seul, dans la rue, où certaines personnes, elles sont là dans leur cuisine, toutes seules, je prends ma poêle, je la mets, j'allume le four, etc. Enfin, bon, ça fait rire. Et c'est un peu risible, j'en conviens. Hein. Pourquoi c'est risible? C'est risible parce qu'il n'y a pas besoin d'exprimer au dehors, puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est ce verbe mental que nous avons continuellement, en tant qu'il est fait sous le regard de Dieu. Quand on a la foi, on sait très bien que Dieu écoute tout ce que nous disons. Rien ne lui échappe de nous. Jusqu'au dernier atome, jusqu'à la dernière cellule. Si on comprend que Dieu, tout ce qu'on pense, lui, il entend. On peut même aller jusqu'à adresser ce verbe mental à Dieu. C'est pas la peine de le prononcer, Dieu entend tout, sans que je le dise. Vous avez besoin de mots pour me comprendre, mais Dieu n'a pas besoin de mes mots, du verbe oral pour m'entendre. Dieu entend les paroles de mon esprit, le verbum mentis, le verbe mental. Alors qu'est-ce que c'est que la prière? C'est ce verbe mental en tant qu'il est fait sous le regard de Dieu, et même mieux, parce que ça c'est toujours comme ça, puisque Dieu entend toutes nos paroles, même intérieures, nos pensées continuelles. Mais le mieux c'est de l'adresser à Dieu. On n'est jamais seul. On vit tout le temps sous le regard de Dieu. Et même Dieu entend toutes les paroles de notre esprit, le verbe mental.
Dieu entend même notre verbe du cœur. Bon, mais ça, c'est pas mon propos. Parce que quand je veux dire quelque chose, moi, si je ne le sais pas encore, Dieu le sait déjà. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est ce verbe mental. Il faut surveiller son verbe mental. Il y a une hygiène du verbe mental. C'est une chose sacrée quand on réfléchit bien. Parce que le verbe mental, il sert à être exprimé. Quels sont les interlocuteurs du verbe d'un homme? Lui, pour connaître. Je me dis les choses. C'est légitime. Je bosse sur un devoir de maths, je me raconte les choses pour les comprendre. Bien. Le deuxième interlocuteur du verbe mental, c'est les autres, en tant que je l'exprime oralement. Et le grand interlocuteur permanent du verbe mental d'un homme, qu'il y pense ou qu'il n'y pense pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si nous avons cette hygiène du verbe mental, c'est-à-dire de savoir qu'il marche toujours, mais toujours en présence de Dieu, et si mieux encore, ce verbe mental que je fais, je l'adresse à Dieu, c'est excellent. D'abord, ça évite de dire des bêtises, de penser à des saletés ou à des méchancetés. Parce que je sais que tout ce que je pense, Dieu, un, l'entend, et deux, si j'ai cette vertu de religion et la dévotion, j'exprime ce verbe à Dieu. Ça s'appelle vivre en présence de Dieu. Et c'est ça la prière. Il manque un dernier élément que j'ai rajouté avant de passer aux fins de la prière, c'est qu'évidemment, nous adressons ce verbe à Dieu, ce verbe mental, la cogitation continuelle de notre esprit. Notre esprit cogite sans arrêt. Il est pratiquement, sauf quand on dort, et encore, notre esprit pense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans arrêt. Je sais qu'il est fait sous le regard de Dieu. Je sais que Dieu entend tout ce que dit mon esprit. J'adresse cette parole à Dieu. Mais c'est excellent. C'est excellent. Si je sais que Dieu m'écoute, et si je sais en plus que je m'adresse à lui, je ne peux pas penser n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Forcément. Ça s'appelle la prière. Et il faut rajouter ce poids. Il n'y a pas que l'intelligence dans la prière, même si la prière est un verbe. C'est ce que dit fort bien sainte Thérèse. Il faut penser à Dieu en l'aimant. En l'aimant. Il y a aussi le poids de la volonté derrière. Ce que Garrigou-Lagrange, le père Garrigou-Lagrange, appelle le vouloir foncier d'un homme. Qu'est-ce que veut un homme? Et un homme qui, vous voyez, prie sans arrêt, c'est-à-dire adresse toujours son verbe mental devant Dieu au minimum, ou encore mieux à Dieu, va y mettre forcément le poids de son amour. Ce poids qui l'entraîne en avant, comme dit saint Augustin, j'ai déjà cité, hein, le poids qui m'entraîne en avant, c'est mon amour. Voilà la prière. Voilà la prière. Passons aux fins de la prière. La prière est la chose la plus fondamentale d'un homme. Fondamentale. Ce qui a fait dire à saint Augustin, d'ailleurs, un homme vaut, j'allais dire un homme pèse, ce que pèse sa prière. C'est là que les hommes ont de la valeur ou n'en ont pas. La fin de la prière, comme la vertu de religion, elle a 4 fins, puisque c'est une partie de la vertu de religion. Je passe très vite. À quoi sert la prière? Une fois, vous voyez ce verbe mental continuel chez nous, à quoi doit-il servir? Voilà ce qu'on dit. La louange de Dieu. Dieu est grand, Dieu est beau. Ce verbe mental de notre prière doit magnifier la grandeur de Dieu. Deuxièmement, et dans vos prières, il y a ces 4 fins, tout le temps. Et mettez-les. Pourquoi vous priez? Pourquoi avoir ce verbe mental continuellement en présence de Dieu et adressé à Dieu avec le poids de son amour? Eh bien, pour louer Dieu, parce que Dieu est tellement grand et tellement beau qu'il mérite d'être loué.
Remercier Dieu, l'action de grâce. Alors j'ai mis les termes grecs, hein, la fin latretique. Latretique, ça veut dire adorer. L'action de grâce, l'Eucharistie en grec. Rendre grâce à Dieu. À quoi doit travailler notre verbe mental continuel? À louer Dieu, à le remercier de toutes ses grâces. Que sommes-nous, si ce n'est la somme des dons de Dieu? L'amende honorable, c'est que nous sommes des pécheurs. Et un vrai contact avec Dieu doit comporter de vouloir que nos péchés soient pardonnés. On ne peut pas approcher de Dieu avec le péché, il faut le mettre de côté. Le péché est gênant. Il est perturbateur. Il empêche cette approche de Dieu. Il empêche cette clarté, cette limpidité, cette transparence de notre verbe auprès de Dieu. Et donc on demande à Dieu de supprimer le péché. C'est l'amende honorable. Il y a toujours... Si on n'était pas pécheur, évidemment, cette fin-là n'existerait pas. Adam et Ève, au paradis terrestre, qui n'avaient pas péché, n'avaient pas besoin de demander pardon à Dieu. Et leur contact avec Dieu, bah, évidemment, en était facilité. Ça, c'est clair. Nous sommes tous des pécheurs. Il faut en tenir compte. Et enfin, on demande des grâces à Dieu. On sait très bien qu'on est des gens impuissants par rapport à cette adoration, ce culte de Dieu. Et saint Thomas dit que l'acte principal de la prière, qui a pourtant ses 4 fins, réside dans cette 4e fin. La prière consiste d'abord, fondamentalement, formellement, à demander quelque chose à Dieu. Vous me direz, mais est-ce que c'est pas plus beau de louer Dieu? C'est très beau de louer Dieu, gratuitement. C'est très beau. Est-ce que c'est pas beau de remercier Dieu de tous les dons qu'il nous fait? C'est magnifique. C'est gratuit en plus, c'est effacé. Voilà. Est-ce que c'est pas mieux de se débarrasser du péché et de... Voilà. C'est très beau. N'empêche que fondamentalement, la prière reste un acte du mendiant qui n'a rien et qui fait la manche. Et c'est la fin principale de la prière. Nous n'avons rien, Dieu possède tout. Il y a une espèce d'irénisme stupide à vouloir réduire la prière à la louange, suivez mon regard, ou à l'Eucharistie, l'action de grâce, en oubliant qu'on est des pécheurs et qu'on est des pauvres et des indigents. J'ai besoin de rien, moi, vous comprenez? Alors ça fusille tout le reste. Ça fusille tout le reste. Je ne dis pas que la louange de Dieu n'est pas une chose magnifique, que de remercier Dieu, c'est une chose magnifique, et d'ailleurs très profitable. Mais nous sommes des pécheurs et nous devons demander pardon à Dieu de nos péchés, mais nous sommes des indigents, des mendiants, des pauvres, et nous devons demander à Dieu tout ce qu'il nous manque. Et c'est ça, fondamentalement, la prière. Nous passons aux conditions de la prière. Ce petit paragraphe m'amuse beaucoup parce que j'ai fait un paragraphe. Quelles sont les conditions de la prière? Qu'est-ce qu'il faut pour bien prier? Eh bien, je réponds, il n'y en a pas. Voilà. Je le dis, je l'écris et je le pense. Dans les manuels, dans certains manuels, ça vous découragerait de prier, vous comprenez? Pour prier, il faut être humble. Ah ben, moi, je suis orgueilleux, je ne peux pas prier. Bon. Pour prier, il faut être persévérant. Pour prier, il faut demander de bonnes choses. Pour prier, il faut ceci, il faut cela, etc. Alors, on a l'impression qu'on n'aura jamais vérifié toutes les conditions de la prière. Moi, je réponds qu'il n'y a pas de conditions de la prière. La première raison, c'est que je n'en vois aucune dans la Sainte Écriture. Aucune. Il y a des descriptions de la prière dans la Sainte Écriture, mais pas de conditions.
Il faut et il suffit, comme on dit en mathématiques, qu'une prière soit une vraie prière. Il n'y a pas besoin, avant de prier, de cocher toutes les cases. Est-ce que je suis en règle? Voilà. Et vous allez voir, ça va très loin. Il faut et il suffit pour que ce soit une vraie prière, et donc nous verrons plus tard qu'elle sera exaucée, qu'il s'agisse d'une vraie prière, c'est-à-dire un verbe intérieur adressé à Dieu, selon les 4 fins que nous avons vues, et principalement, la dernière, une demande. Je demande à Dieu. Je demande à Dieu. Vous me direz, mais alors, il n'y a pas besoin d'être humble pour prier. Mais bien sûr que si. Si vous demandez quelque chose, vous reconnaissez votre indigence. Il y a évidemment besoin d'être humble pour prier. Est-ce que c'est une condition de la prière? Mais ça fait partie de l'essence même de la prière. Le mendiant qui fait la manche à la sortie d'une église, bon, ben, au moins, il est peut-être orgueilleux ceci, mais dans l'acte dans lequel il demande quelque chose qu'il n'a pas, il y a de l'humilité, forcément. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient même pas cette humilité de mendier. C'est une évidence. Et vous pouvez prendre une par une toutes les conditions de la prière. La persévérance. Mais comment peut-on prier comme ça, en s'arrêtant de prier tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait? Dieu n'est pas un garçon de café, j'ai besoin de ça, puis après, bon, bah, je passe à autre chose, je ne l'ai pas obtenu. Ce n'est pas une vraie prière, ça. Quand on veut vraiment obtenir quelque chose de Dieu, on prie jusqu'à ce qu'on l'ait obtenu. Alors ça, c'est une vraie prière. Donc, vous voyez, ce n'est pas la peine d'énumérer les conditions de la prière. Il y en a qui rajoutent des conditions. Est-ce qu'il faut être en état de grâce pour prier? C'est mieux, sans doute. Les psaumes le disent, Dieu exauce plus facilement les justes que les pécheurs. C'est une affaire entendue, parce qu'il y a une amitié entre eux, voilà. Le visage de Dieu est tourné vers les justes, mais sa face est tournée contre les méchants. Bon, alors je suis d'accord. Et c'est normal que Dieu soit plus enclin à donner à un ami qu'à un ennemi. Je suis d'accord. Est-ce pour autant qu'on a le droit de faire de l'état de grâce, cette amitié avec Dieu, une condition de la prière? Réponse, non. Sinon, notre Seigneur nous l'aurait dit. Or, il ne l'a pas dit. Et il a même dit toujours le contraire. Nous allons y revenir. Et puis alors, ça poserait une objection terrible. Le pécheur, parce qu'il est pécheur, ne pourrait plus s'adresser à Dieu. Ou s'il le faisait, ce serait inutile, parce que Dieu ne l'écouterait pas. Mais il est fichu, ce pauvre pécheur. Comment il va faire? Comment il fait? Il ne peut plus s'adresser à Dieu. Dieu n'a pas mis cette condition. Dieu écoute même les vraies prières faites par des pécheurs, Dieu les écoute. Et quand vous prenez toutes les phrases de notre Seigneur Jésus-Christ sur la prière, qu'est-ce qu'elles disent? Elles précisent des conditions de la prière? Jamais. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Car à celui qui demande, on donne, à celui qui frappe, on ouvre. Moi, je ne vois pas de condition là. J'en vois pas. Aucune. Aucune condition. Il faut prier avec attention. Encore une. Évidemment que quand on s'adresse à Dieu, ou c'est pas du tout une prière, ou sinon c'est avec attention. Sinon on n'a rien compris. Donc vous voyez, je ne vais pas les énumérer puisque je dis qu'il n'y en a pas. Toutes les conditions de la prière sont dans la prière. C'est donc pas des conditions de la prière, c'est l'essence même de la prière. Et c'est très important pour la suite, c'est ce qui nous permettra de dire que la prière est infaillible. N'en déplaise aux pessimistes. Petite objection au paragraphe 4.
je rajoute une petite chose, vous voyez, quand les gens ont péché gravement, et avant d'aller se confesser, je parle des chrétiens, ils arrêtent de prier. Pourquoi? Psychologiquement, ça se comprend très bien. Ils ont offensé Dieu gravement, et ils sont gênés avec Dieu. Ils n'osent plus le prier. Ils ont l'impression même, ils ont l'impression de lui faire injure en le priant, après un péché. Alors c'est vrai qu'ils ont péché, c'est vrai qu'ils ont perdu la grâce de Dieu, gravement j'entends, mais est-ce dire pour autant qu'il faut qu'ils arrêtent de prier parce qu'ils sont indignes de prier et de s'adresser à Dieu? Réponse non. Et le pécheur a bien plus besoin de prière que le juste. Mais le diable est fort, et il se débrouille tout le temps pour que quelqu'un qui a péché gravement se dise « c'est pas la peine que je m'adresse à Dieu, je perds mon temps ». C'est même une insulte vis-à-vis de Dieu, de continuer à s'adresser à lui alors que précisément on vient de l'offenser gravement. Erreur, c'est que de la psychologie ça. Ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Le pécheur a beaucoup plus besoin de Dieu que le juste. Et le recours que le pécheur fait à Dieu est entendu de Dieu. Il est entendu de Dieu. C'est-à-dire, c'est le seul moyen de s'en tirer pour les pécheurs. C'est ça qui est de merveilleux dans la prière. J'y reviendrai, ce sera ma conclusion. C'est qu'à tout moment, n'importe quel homme peut s'adresser à Dieu et être entendu de lui. C'est quand même formidable. C'est formidable. Il n'y a pas de conditions et Dieu est là et il nous écoute. Quelles que soient les conditions. Alors, maintenant l'objection, la prière doit être continuelle. Il y a une phrase de l'Évangile qu'il faut interpréter. Il faut prier sans cesse, dit notre Seigneur Jésus-Christ, et ne jamais se lasser. Il y a même des traductions qui disent « et ne jamais s'arrêter de prier ». Voilà. Il faut prier sans arrêt, sans cesse, et ne jamais se lasser, ou même ne jamais s'arrêter. Bon. Est-ce que c'est possible? Si c'est dans l'Évangile, c'est que c'est possible. Mais il faut voir le sens que ça a. Les anciens distinguaient 3 prières, comme 3 verbes. J'efface ça. Hein. La prière actuelle, c'est très simple. Hein. La prière actuelle, c'est l'acte de la prière. Je prie. Je prie, c'est l'acte de la prière, on appelle ça la prière actuelle. La prière virtuelle. Je vous ai déjà dit 10 fois de ne jamais vous laisser impressionner par les mots. Et la prière habituelle. Voilà. La prière actuelle, c'est l'acte de la prière. Quelqu'un prie, s'adresse à Dieu, ne fait que cela, il est dans un acte de prière. C'est ça qu'on appelle la prière actuelle. La prière virtuelle, c'est la prière qui demeure par sa vertu, par son efficacité, par sa puissance, virtus, d'une prière actuelle. J'ai prié, et la prière a cet effet de nous laisser dans la mouvance de Dieu, sous l'influence de Dieu. C'est très important, ça. C'est ce qu'on appelle la prière virtuelle. La prière virtuelle, c'est l'effet résiduel et durable d'une bonne prière actuelle, précédente. Et tant qu'on n'a pas révoqué cette présence de Dieu en nous, laissée par une bonne prière actuelle, elle demeure, cette prière, de façon virtuelle. C'est ça que j'appelle la prière virtuelle. Voilà. Enfin, il y a cette prière habituelle qui ne vaut strictement rien. Alors celle-là, retenez, elle vaut 0. C'est une espèce de prière machinale, un espèce de mécanisme qui fait que, récitant toute la journée des « Je vous salue Marie », je continue à les réciter quand je dors ou dans un demi-sommeil ou quand je pense à n'importe quoi. Ça, c'est pas du tout de la prière. 0. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ entend
quand il nous dit qu'il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser? Réponse, il nous parle de la prière virtuelle. Il est évident qu'un homme ne peut pas ne faire que prier. On ne pourrait rien faire d'autre. L'esprit n'a qu'un seul objet, voilà, et s'il avait uniquement cet objet de la prière, c'est-à-dire de s'adresser à Dieu en sa présence, ben, il ne pourrait pas faire autre chose. On ne pourrait pas faire un devoir de mathématiques en même temps qu'une bonne prière. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc il est impossible que notre Seigneur nous ait demandé d'arrêter toute autre activité pour la prière. C'est impossible. Par contre, il est clair que nous étant mis sous l'efficience de Dieu par une bonne prière actuelle, et n'ayant pas révoqué cette présence de Dieu, nous demeurons par la prière virtuelle, par la vertu de la prière actuelle, que nous appelons prière virtuelle, nous demeurons sous cette mouvance, tant que nous ne l'avons pas révoquée. Généralement, par un péché, même véniel, on perd cette union à Dieu. Et notre Seigneur sait très bien que c'est ça, un véritable trésor, c'est de vivre en présence de Dieu, sous la mouvance de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit de le faire sans cesse. Alors là, on comprend bien ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Et voilà pourquoi l'Église fait prier le matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, si je pense, je m'adresse à des séminaristes et à tous les autres que je salue, mais c'est valable pour eux aussi. La prière, l'Église la met le matin. Vous n'avez qu'à regarder l'office divin. Les matines, c'est la moitié de l'office. L'autre, prime, on a dit les trois quarts de son office à 6 heures du matin. Pourquoi? Ben parce qu'il faut mettre en route cette prière virtuelle de la journée par la prière actuelle du matin. Et malheureusement, les chrétiens prient souvent le soir et pratiquement jamais le matin. Alors que les prêtres et les religieux prient le matin, beaucoup, et un peu le soir. Mais voilà comment ça marche. Et c'est beaucoup plus normal, puisqu'il faut mettre en route les choses. Vous faites très bien votre prière du soir, ben, je vous en félicite, continuez. Mais après, vous allez dormir. Donc la virtualité de votre prière, voilà. Soignez votre prière du matin. Mettez-vous sous la mouvance de Dieu. Passez 10 minutes, un quart d'heure avec Dieu, seul à seul. Et après, vous vous apercevrez que toute votre journée en est changée. C'est la doctrine de notre Seigneur. De la prière virtuelle. Les effets de la prière. 5e et avant-dernier point. Ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Heureusement que le Seigneur n'est pas comme certains de ces théologiens qui compliquent tout. Heureusement. La prière qui est une vraie prière est infaillible, c'est-à-dire qu'elle est exaucée toujours et sans exception. Ouh là là! Là, vous y allez fort, monsieur l'abbé. Oui, j'y vais fort. Je sais que j'y vais fort, mais je ne vois pas comment je pourrais rajouter des subtilités là où le Seigneur n'en a pas mises. Et Dieu merci, il n'en a pas mis. Je ne reviens pas sur les conditions inexistantes de la prière. Il suffit qu'une prière soit une vraie prière. Et le Seigneur a dit, mais répétez sans arrêt dans l'Évangile, ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Là encore, il suffit que la prière soit une véritable prière. Alors quelqu'un, évidemment, est-ce que quelqu'un peut faire une bonne prière, une vraie prière, en demandant le mal? Ben non, pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des biens sur lesquels vous êtes sûr d'être exaucé. C'est tous les biens de la grâce. Vous êtes sûr que Dieu les veut pour vous. Si vous priez pour recevoir la grâce, si vous priez pour vivre mieux, Dieu vous le donnera, mais certainement. Il exauce les prières, et là l'objet est forcément bon. Il ne peut pas d'ailleurs y avoir une bonne prière sur un objet mauvais. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous aider à commettre le mal. Vous savez très bien que ça ne colle pas, ça.
Et si même quelqu'un faisait ça, demander à Dieu de l'aider à faire le mal, il ne serait pas exaucé, nous sommes d'accord. Mais c'est pas pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie prière. Et s'il n'y a pas de prière, on n'est pas exaucé. Vous comprenez comment ça marche? C'est évident. Alors pour tous les biens de la grâce, si vous demandez votre salut éternel, d'aller un jour au ciel, vous irez. Ça, c'est garanti. Pas une minute comme ça quand ça vous prend, hein. Mais si toute votre vie, vous avez demandé à Dieu d'aller au ciel, vous irez. Mais c'est évident. Mais c'est évident que vous irez. C'est sûr que vous irez. Parce que vous aurez fait une vraie prière. Et puis il y a tous les biens intermédiaires. Ah, je prie pour avoir mon bac. Je prie pour avoir mon permis de conduire. Je prie pour gagner le gros lot à la loterie nationale, le jackpot, et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas forcément des biens qui sont bien pour moi. C'est bien d'avoir son permis de conduire. C'est bien d'avoir un peu d'argent. Je prie pour guérir d'une maladie grave, ou de ne pas tomber malade. Voilà. Est-ce que c'est forcément des biens qui sont bien? Ben, non, pas forcément. Pas forcément. Est-ce que c'est forcément bien que vous ayez votre permis de conduire? Moi, je connais des gens qui conduisent si mal, c'est mieux qu'ils n'aient pas leur permis de conduire, ça évite qu'ils se tuent et qu'ils tuent les autres. Bon. Et ainsi de suite. Alors, vous faites pourtant une vraie prière. Seigneur, il faut que j'ai mon bac. Mais il est nul, il n'a pas travaillé, etc. Déjà, vous voyez que avoir nécessairement son bac pour quelqu'un qui a été un fumiste, vous voyez que ce n'est pas forcément un bien. Mais par contre, si votre prière est une vraie prière, vous serez exaucé. C'est-à-dire que Dieu fera pour votre bien. C'est sûr, ça. Est-ce que c'est bien pour vous d'avoir votre bac, votre permis de conduire et je ne sais pas quoi? Même la santé. Même la santé. Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est mieux d'être en bonne santé? En soi, la santé, c'est mieux que la maladie. Je vous l'accorde. D'avoir un peu d'argent, c'est mieux que d'avoir rien du tout. Je suis entièrement d'accord. Ce sont des biens. Mais par rapport à vous, et Dieu, ça, il est le seul à le savoir. Dieu est le seul à le savoir, ce qui vous convient parfaitement. Alors si vous faites une vraie prière, vous serez exaucé. Pas forcément de la manière dont vous l'aurez imaginé, mais vous serez exaucé si c'est une vraie prière. Voilà. Saint Paul a une chose incroyable dans ses épîtres. Le grand Saint Paul, qui ressuscite les morts, on touche son mouchoir, on est guéri, etc. Le grand Saint Paul avait une épreuve qu'il raconte dans la première aux Corinthiens. Ou dans la deuxième, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Voilà. Afin que la grandeur de ces révélations, il a été emmené au troisième ciel, ne vienne à me monter à la tête, à m'enorgueillir, il m'a été donné une écharde dans ma chair, un ange de Satan qui me soufflette. Bon, était-ce une maladie? Était-ce encore des tentations contre la pureté? Bon, peu importe. Les pères de l'Église sont divisés, c'est pas mon propos. Le grand Saint Paul dit, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me débarrasser de ce truc. C'est Saint Paul, le grand Saint Paul. Est-ce qu'il a été exaucé? Oui. Mais le Seigneur l'a laissé avec cette écharpe dans la chair. Le Seigneur l'a laissé avec ça. Mais le Seigneur l'a exaucé, puisqu'il lui a répondu. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc la prière de Saint Paul a été exaucée. Il voulait être débarrassé de cette écharpe dans la chair. Il a supplié 3 fois le Seigneur de l'enlever. Mais Saint Paul a été exaucé. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que s'accomplit ma force. C'est mieux comme ça pour toi. Et Saint Paul a évidemment été exaucé. Voilà. Et puis, persévérer. Ça, là, je parlais de l'objet de la prière. Persévérer. Quand est-ce qu'on est exaucé? Ben, c'est le secret de Dieu. Celui qui s'arrête de demander quelque chose qu'il n'a pas obtenu, est-ce qu'il le voulait vraiment? Non. Je réponds non. Je réponds non. Vous avez une tentation récurrente, c'est quelque chose qui est certainement mal,
dont il faut vous débarrasser. Vous vivez avec une occasion prochaine de pécher, j'en sais rien, moi, enfin voilà. Donc vous demandez ça à Dieu, vous demandez ça à Dieu. Et puis ça ne vient pas. Là, vous êtes sûr que c'est bon, là. Hein, vous êtes sûr que c'est bon. Vous demandez. Puis à un moment, vous dites, bon, basta, je ne suis pas écouté. Ce n'est pas une vraie prière, je suis désolé. Et si ce n'est pas une vraie prière, ce n'est pas exaucé. Si ce n'est pas une vraie prière, ce n'est pas exaucé. La palisse en dirait autant. C'est ce que je dis depuis le début. Une vraie prière est toujours exaucée. Quand quand vous arrêtez de prier, quand vous aurez été exaucé. Pas avant. C'est comme ça que vous faites au restaurant. Ou au bar. Vous commandez quelque chose, tant que vous ne l'avez pas obtenu, vous le réclamez. Vous faites comme ça au restaurant. Ou partout. Tout ce que vous voulez vraiment, vous continuez à faire en sorte de l'obtenir. Il n'y a qu'avec Dieu que ça ne marcherait pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne colle pas. Hein. Celui qui s'arrête de prier avant d'avoir obtenu ne peut pas dire qu'il a vraiment prié. Et donc, il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été exaucé. C'est clair. Et enfin, nous répondons à 2 objections qui empêchent les gens de prier, alors que je ne sais pas si vous comprenez ce cours, mais si vous avez quelque chose à comprendre dans ce cours, c'est que vous avez entre les mains que tout homme, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour prier. Il n'y a pas besoin de la grâce, je l'ai dit, mais n'importe quel homme peut prier. Donc n'importe quel homme, hein, je vous ai cité la phrase de l'Écriture, quicumque invocaverit, quiconque aura invoqué le nom du Seigneur, quiconque, n'importe lequel, tous, aura invoqué le nom du Seigneur, sera sauvé. Donc vous avez entre les mains un moyen surpuissant. Et c'est incroyable qu'un homme puisse s'adresser à Dieu avec la certitude d'être exaucé. Mais je ne sais pas si vous mesurez ça. À part les damnés de l'enfer, qui ne peuvent plus s'adresser à Dieu. Pourquoi ne peuvent-ils plus s'adresser à Dieu? Mais Dieu les exaucerait s'ils s'adressaient à Dieu. Même eux, leur prière serait exaucée. Si un damné de l'enfer demandait à Dieu de sortir de l'enfer, il en sortirait. Il serait exaucé. Le problème, c'est toujours la même question, c'est qu'il ne le demandera jamais, il ne veut pas. Il refuse. Ah. Même la prière d'un damné serait exaucée. Certainement. Parce que Dieu dit, vous me demandez, je donne. Frappez, on vous ouvrira. Si un damné frappait à la porte du ciel, Dieu lui ouvrirait. C'est précisément parce que ce damné ou ce démon ne veut pas frapper, et que, évidemment, on lui ouvrira. Voilà, je pense que là, vous avez compris. Alors, c'est pourquoi il faut répondre à ces 2 objections. Il n'y en a que 2. On pourrait les multiplier, mais c'est les 2 principales. Pourquoi? Vous avez dit que la prière, c'est un verbe, c'est une expression de mon esprit en présence de Dieu, adressée à Dieu avec le poids de mon âme et de mon amour. Pourquoi dire des choses à Dieu qu'il sait déjà? Le Seigneur savait cette objection. Il nous dit dans la prière, ne multipliez pas les paroles. Il ne dit pas de paroles, parce que c'est impossible. Il dit ne multipliez pas les paroles. On n'est pas exaucé par l'abondance. Hein, on ne peut pas baratiner avec Dieu. Voilà. Ce n'est pas la multiplication des paroles, la multiplication du verbe qui fait une vraie prière. Pourquoi? Ben, c'est cette objection. Évidemment que Dieu sait tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez, et avant que vous ne le disiez. Alors on pourrait dire, ben, autant à la fermer. Non. Parce que quand on a quelque chose sur le cœur, on le dit. C'est là où l'importance de l'amour, de la volonté dans la prière est décisive. Au fond, la prière est l'expression de ce que nous voulons.
bien plus encore que l'expression de ce que nous pensons. Ça, c'est très important à comprendre. C'est là ce que vous a dit sainte Thérèse au début, hein. C'est le poids de mon âme que je mets dans ma prière. C'est le poids de mon âme. La prière n'a pas pour but d'informer Dieu, encore moins de changer Dieu. Ce sera un peu la deuxième exception. Elle a pour but d'exprimer à Dieu le poids de mon âme, le désir, la soif de mon âme. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Évidemment que vous n'apprenez rien à Dieu dans votre prière. Est-ce que vous allez changer Dieu? Je vais y revenir. C'est pas le but. Le but, c'est de vous changer, vous. Et voilà pourquoi saint Thomas dit qu'on est bien plus et mieux, plus vite, exaucé, en priant pour soi que pour les autres. Pourquoi? Le but de la prière, c'est de me changer moi, c'est de m'améliorer moi, de me faire du bien à moi, qui suis un indigent, un pauvre, un misérable et un pécheur. Quand je m'adresse à Dieu de m'aider pour me changer moi, je suis plus facilement exaucé que quand je m'adresse à Dieu pour changer un autre. Et on le voit bien d'ailleurs. On le voit bien. La prière, le but de la prière, c'est de changer et d'améliorer celui qui prie, de le rendre meilleur. Et donc de lui faire accorder par Dieu ce qu'il demande. Donc on peut dire à Dieu des choses qu'il sait déjà, avec mesure, sans multiplier les paroles, mais parce que nous avons besoin de cela pour dire le poids de notre âme, ce qui nous pèse, ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons soif, ce dont nous avons le désir. Sachant que c'est ce désir qui est le plus fort dans la prière. Et nous arrivons à la deuxième objection contre la prière. Elle consiste à dire, nous serons exaucés ou nous ne serons pas exaucés. C'est écrit à l'avance. Inch'Allah, comme disent certains. Voilà. Alors que vient rajouter la prière, puisque tout est écrit? C'est pas la peine d'essayer d'infléchir le cours des choses, le destin. Les décisions de Dieu sont prises, elles sont éternelles. C'est fait, il nous exaucera ou il ne nous exaucera pas. À quoi bon prier? Eh bien, il faut répondre à cela que Dieu, lui, est dans l'éternité. Il n'est pas dans le temps. Et il a un regard sur toute chose qui est simultanée. Et il sait très bien les prières qui ont été faites, bien sûr, qui sont faites, et même celles qui seront faites. Et il voit tout dans son éternité. Ce qui fait que nous, de notre côté, du petit côté de la lorgnette, nous croyons que les choses sont écrites. En définitive, c'est Dieu qui les écrit éternellement et il intègre tous les paramètres. Tout. Ce qui fait qu'on peut prier pour quelqu'un qui est mort il y a 1000 ans, on peut prier pour quelqu'un qui vivra après. Tout ça, en Dieu, est éternel. Il n'y a donc pas de fatum, de destin. Le christianisme nous a délivrés de cela. C'est la providence de Dieu qui gère tout avec lucidité, une intelligence infinie, une bonté, une miséricorde infinie, et qui a surtout, sur toute chose, un regard unique et éternel. Donc Dieu fait la synthèse de tout ce qui lui est demandé. Et donc nous maintenons qu'il exauce les prières. On peut infléchir le cœur de Dieu, non pas qu'on changera les desseins éternels de Dieu, mais que Dieu intègre dans ses desseins éternels toutes les actions des hommes, et y compris les prières qui lui ont été faites, qui lui sont faites et qui lui seront faites. Dieu merci, nous avons été délivrés de cette chape de plomb du fatum, du destin des Grecs, et un peu des Latins. J'espère que vous avez compris au terme de cette leçon sur la prière que la prière est un levier extraordinaire, comme j'ai souvent l'occasion de le dire et de le répéter, comme disait Archimède, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier, nous l'avons, c'est notre prière, nous pouvons changer
le cours des choses et par nos prières. Comme dit si bien saint Augustin, je finirai par 2 citations de saint Augustin. Fais ce que tu peux et demande ce que tu ne peux pas. Très belle cette citation. Parce que celui qui ne fait pas ce qu'il peut, c'est pas la peine qu'il le demande. Il y a un tout entre ce que nous faisons, parce qu'on le peut, et ce que nous demandons parce que nous ne le pouvons pas. Il faut les deux. Faire ce qu'on peut et demander ce qu'on ne peut pas. Demander ce qu'on peut faire, c'est hypocrite. Et prétendre pouvoir tout faire, c'est hypocrite aussi. Il faut les deux. Faire ce qu'on peut, ce qui est en nous, et demander ce qu'on ne peut pas. Et dans leur surnaturel, on peut rien du tout. Et finalement, deuxième et dernière citation de saint Augustin, on s'aperçoit que le prix d'un homme, c'est celui-là, c'est la qualité de sa prière. Comme dit bien saint Augustin, un homme pèse ce que vaut sa prière. Si la religion, c'est l'intimité que nous avons avec Dieu, eh bien c'est dans la prière que cette intimité se réalise. Alors, que chacun s'examine. Quelle est la qualité de sa prière? Et il pourra se dire, c'est ça que je vaux, c'est ça que je pèse véritablement devant Dieu. J'espère que vous m'avez compris. À vous de vous mettre à prier si vous ne le faites pas encore. Et vous verrez, moi c'est ce que je dis à ceux qui doutent d'avoir la foi, j'ai dit essayez, 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 adressez-vous à Dieu. Au minimum, quand vous avez une joie, remerciez Dieu. Et puis quand vous avez des difficultés, des peines, demandez-lui du secours. Et vous verrez, ça marche à tous les coups. Je vous remercie.